Bonsoir, bonsoir. C'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, Bande Konangai, émission ya lelo, eza obalobaka benda bika. Alors, eza débat, prestation ya serment cérémonie salami. Alors, ça chauffe. IDPS et PPRD. Baleki na plateau. Azesu makamu ya kashte na FCC, mais komi PPRD na IDPS baleki na plateau. Ça chauffe bandi konanga. Alors, débat sur ba 3 juges oyo. Bandi konanga taboko yoka. Plateau eza ya koningana. Eza ya koyinda. Alors, toko développant une émission na biso. Deuxième point, chers téléspectateurs. Yindi Rouberwa attendu encore à l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, gouverneur à Kivu, Obozo Mona Vandi, na Rouberwa, na ministre de la Défense, Ngoy Mukena, yepe attendu à l'Assemblée provinciale. Ah, bande konanga. Ezabo boulou ba Congolais ba telemi. Assemblée provinciale à Kivu, ba yindisi. Alors, ce qui va Congolais, ba on a Kivu ba telemi boyi. Mais ça sont. Ba tourner wapi mandat gouvernement, wapi ordre de mission oyo to pesa ki opo okende kuna. Okende ki kuna ndenge nini. Alors, bande konanga eza mobulu. Parce que Rouberwa dossier na ye loko azosonga dans 48 heures. Alors, l'Assemblée nationale, baza kozela yi. Eza ya kuyinda toko développer ensemble. Alors, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans l'émission Nabiso. Oyo, to discutaka, to analysaka ensemble la situation politique en République démocratique du Congo. Premier point, c'est un débat. Débat on a plateau, eza IDPS et PPRD. Bandeko, eza mobulu. Pourquoi baleki? Parce que côté à PPRD, balobi, ba jijouana, oye salami eza lokola dictature, oye salami, ba jijouana ba kozala pene en fonction te, parce que président et assemblée nationale azala quitté, et puis président sénat azala quitté. Et puis ba député nyonso bazala kiti. Bande ko tabo bolo ko bolo be bato a PPRD. Bazana problème sérieux. Bande ko nanga foto fungola mission na bati oyo. Donc tabo la na débat bolo ba, mais on ne comprend rien pourquoi bazako se plaindre. Ba Congolais baza éclairé. Bande ko nanga tango ba juriste bazoloba que Mabunda za présidente de l'Assemblée nationale, mais aza Assemblée nationale. Tambo Mwambaza président il y a Sénat, mais il n'est pas le Sénat. Pourquoi on dit ça? Ba sénateur bozo mwana ba photo bangwana bayaki. Ba député bayaki. Bande ko wane za nino ezaki na cérémonie. Batu batonde musu ba kilikolo. Balobio non, ba député belé bayaki. C'est pour cela Kabila avait fait une réunion secrète na Gombe na Salwa na Chobe autres l'accès-bino une émission passée. Il avait fait cette réunion dans le but de saboter la cérémonie. Alors que na kati ya FCC ba vrai ba Congolais baza. Na kati ya PPRDP ba vrai ba Congolais baza ba kende kuna bo comprendre ko luka poste. Ba député ba yakina bango. Jetini Ngobila présent. Ambassadeur américain Alexis Banque ya kozala présent. Ah, makama alobinga na kozala présent. Alors, bande konanga bazana problème sérieux. Pourquoi tozolo babon? Parce que ce qu'on a na débat, parce que côté à PPRD baponi le docteur Kodjo Ndukuma
professeur de droit en régime politique. Et puis na côté IDPS, boyebi kaka ya yimsaka. Jean-Claude Chilumbai. Yenda zana côté ya IDPS. Alors balika na plateau. Alors oboluba keza ya kuyinda. Alors bande kunanga sans plus tarder. To présenter bino bango nde bazawana nde bosomona. Donc bango bakoleka débat live. Na débat wana tonto introduit. D'abord on va to banana d'abord na docteur Kojo Ndukuma ya PPRD. Boko yoka PPRD ndengalobi. Batuni ku de PPRD question. Mais pourquoi Premier ministre a démissionné kakati? Bande kwa za mobulu ya PPRD donc tambo yoka dossier mboloba. Mais aouza mobulu. Pourquoi? Parce que PPRD bazatil le kolobaki. Présence ya Janine Mabunda na tambuloko les ala quitté. Donc prestation à serment na ezaki na valeur tu. Alors que constitution je lo babongote. Donc ba komi ko ba lo ba ko balo la constitution ko bouger ango na ndemo ya mawa. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, Tolanda, docteur Kojo Ndukuma de PPRD, parce qu'il y a une question, il y a Ilunga. Alors, Tolanda, bon, on continue mission. Au palais du peuple, Dr Kojo Ndukuma, vous êtes professeur de droit et régime politique comparé. Vous êtes membre du PPRD, parti politique de la plateforme FCC. Le FCC qui a boycotté cette cérémonie de prestation des serments. Qu'est-ce qui dérange réellement le FCC au point de boycotter cette cérémonie? De manière cadrée, on s'en tiendra simplement à l'article 10 de la loi organique numéro 16-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cet article 10 traite de la prestation des serments qui est déclinée en deux formalités substantielles avant l'entrée en fonction des membres de la Cour. La première formalité substantielle, c'est d'abord que ces membres de la Cour doivent être présentés à la nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature est représenté par son bureau. La deuxième formalité substantielle, c'est que ces membres de la Cour prêtent serment devant le président de la République qui leur en donne acte. Il est aujourd'hui évident de constater que l'une de ces formalités essentielles, substantielles, n'a pas été remplie, du fait que l'Assemblée nationale et le Sénat n'étaient pas présents en tant qu'institution parlement au niveau de cette prestation de serment. Mais puisque vous venez de dire que le serment est prêté devant le président de la République et on prend acte, est-ce que la présence des présidents des deux chambres du Parlement est-elle nécessaire? Bon. C'est le chef de l'État qui prend acte. L'article 10 a une intelligence, quand on lit l'article 10 que j'ai évoqué de la loi sur la Cour constitutionnelle, a une intelligence qui est liée à l'article 168 de la Constitution. Il y a 9 membres qui sont juges à la Cour constitutionnelle et ceux-ci rendent des arrêts qui sont irrévocables, qui sont exécutoires et qui sont opposables à tous les pouvoirs publics, politiques et administratifs, ainsi que aux autorités militaires. Et donc il est important qu'il y ait cette représentativité nationale qui reçoit le grand témoignage de leur prestation de serment. Tel que ça se passe aujourd'hui, on se pose la question de savoir si c'est un serment d'allégeance, parce qu'il n'y a pas eu toutes les institutions représentées, comme le veut l'article 10 que je viens d'évoquer sur la Cour constitutionnelle, et est-ce que ce serment d'entrée en fonction augure une indépendance de cette haute juridiction, ou est-ce qu'aujourd'hui nous avons vécu non pas la force du droit, mais le droit de la force? Parce que... Comment vous répondez à ces questionnements, vous-même, Maître Kojo? Bon, nous nous sommes rendus déjà compte, en y répondant, qu'il y a une rupture des traditions républicaines. Déjà en avril 2015, il y a eu prestation de serment en bonne et due forme devant un congrès pour la première installation
de la Cour constitutionnelle. La deuxième fois, c'était en juillet 2018, avec le renouvellement au tiers de cette Cour constitutionnelle. Et on le dit encore, en 2020, lorsqu'il a fallu recevoir le serment du procureur général près la Cour constitutionnelle, dernièrement nommé ici en deuxième semestre 2020, ça s'est fait devant le Congrès. Et donc là, la réponse, on est dans l'ultima ratio regum, qui signifie que la force ou la contrainte est le dernier argument des rois. Donc, nous avons assisté aujourd'hui à une prestation de serment qui va être suivie d'un test sur l'impartialité, sur le respect de la Constitution, sur la dignité même de la Cour, parce que dès leur entrée en fonction, sur la table, ils trouvent deux requêtes en interprétation de l'article 158 de la Constitution sur la régularité souhaitée par le constituant qui s'est exprimé dans le référendum de 2005 sur la façon dont les juges de la Cour constitutionnelle doivent être nommés et sur la façon dont le renouvellement doit se faire au tiers tous les 3 ans par tirage au sort. Et toutes ces formalités constitutionnelles, à la base, n'étaient pas non plus remplies. Professeur Kodjo Ndoukouma, il y a Alain qui nous écrit depuis Kinshasa qui demande si l'absence du président des 2 chambres du Parlement pourra avoir un impact sur le travail des juges. L'article 10 le dit, avant d'entrer en fonction, il n'y a pas que la prestation de serment, c'est l'article 10 de la loi sur la Cour constitutionnelle, l'organique sur la Cour constitutionnelle. Il faut encore qu'ils aient été présentés devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, quelle est la sanction? Ils ont été présentés, il y avait des députés aujourd'hui, il y avait des sénateurs. Article 100 de la Constitution. L'institution Parlement est composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il n'est pas composé de 5 députés qu'on a pu apercevoir. Il n'est pas constitué d'un seul membre du bureau du Sénat qu'on a vu, mais il est constitué de l'Assemblée dans son quorum de tenue de séance et dans son bureau, dans son assemblée plénière. C'est comme ça que ça s'est toujours fait le 4 avril 2015 ou encore en juillet 2018 pour les précédentes prestations de serment. Et on a assisté aujourd'hui à une rupture de la tradition républicaine qu'on a bâtie au prix de plusieurs sacrifices et peut-être aussi pour lesquels l'UDPS s'est battu pendant 37 ans. Comment on peut, après un hymne national, chanter l'hymne d'un parti politique dans une salle et dans une cérémonie solennelle? Ça, c'est vraiment très grave. On revient là à l'article 220 de la Constitution qui demande à ce qu'on ne revienne pas au monopartisme et tout le reste. Je ne suis pas sarcastique, mais demain, il y a un défi de légitimation du travail de ces juges pour savoir si c'était un serment d'allégeance ou un serment d'entrée en fonction. Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, député provincial, et à relever le fait qu'il ne se solidarisait pas de ce contre-saint qui a été donné, surtout que nous sommes en coalition et que la majorité quand même, dont lui il est l'émanation, va lui demander des comptes. Et le Premier ministre est resté constant dans cette unité d'intention et de comportement pour ne pas prendre part autant à la prestation des serments du 4 août pour la Cour de cassation que pour la Cour constitutionnelle. Mais s'il n'est pas d'accord avec cette fait le chef de l'État, pourquoi il ne démissionnerait pas carrément? Il n'est pas tenu d'être forcément d'accord avec le président de la République. Nous avons évité, nous, FCC, une cohabitation qui est différente de la coalition. Et donc, il y a cet équilibre de pouvoir et cette collaboration qui doit se faire, en ajoutant que des fois, on est étonné de voir que le cabinet du président de la République assure l'exécution des résolutions, entre guillemets, du Conseil des ministres. Je ne comprends pas cette façon de faire en phagocytant toutes les institutions. Merci, professeur. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolandi biso nyonso Dr Kodjo eza mawana oyo makanisi bango baza nango baido baza nango peuple congolais déjà assez à comprendre bango ke bato yo bayaki wana na kati ya FCC kutiaka afachi bakal parce so tala kati ya FCC PPRD mutaza majorité et puis bango mutu bazo twa ba décision ebele ba parti ya musu bayaki na plateforme à FCC baza pena na pouvoir ti alors batu oyo bazo komisa boko yoka Jean-Claude oya IDPS batu ba komisa ngo ndire moi club EDC lokola mo eloko na bango ba osaka nango
fatia laksi bango la cérémonie salami makampe sili bazobana musala na cour constitutionnelle andeko na ngai dossier oyo est bougé PPRD. Pourquoi? Parce que d'abord bango bakangaki cour constitutionnelle ezaki na maboko ya Kabila. Tout le monde le sait. Oyo Kabila lobi eza au cour constitutionnelle bakosala nini bakoloba. Et pour le moment Faci Adjuma Sulu na maboko. Alors bango basepeliti ba pexi batu na bango baya. Mais tango ba pexi batu na bango baya basale le côté. Batuni même na suka bolandi wana. Bongo Ilunga pourquoi a démissionné te soki makambo ba wazo saleza en ordre te. Alobi non to aliwana eza poto causer ba crise te tout ça mais na yebi ke bango balingaka crise politique te. Boye poani Fatia saloba na bango que en tant que crise politique bozo peksa sa musala yako oyo ka dissous de parlement bango balingate parce ba okoma ba chômeur attends basala makambo yo mo bazonga kasima awa so ba yo dissous de parlement to bebi na biso alors bande ko nga eza mawa ndenge bo utolanda wana batu oyo bazana makansi moko bande ko ngai oyo ko comprendre te ba idée ya bien te ya mabe. Le peuple congolais ça comprend bango. Présence à Tambwe Mwamba. Présence ya Mabunda ekolobe le côté. Abani ko bolandi na tangi ba article nyonso na constitution. Mais boba yaki wana ba député te. Boba yaki na assemblée nationale te. Donc il faut que Mabunda na tumba bazal. Je m'excuse na Tambwe Mwamba bazal. Non. Wabo komo saka na peuple. Bozupe na République démocratique du Congo comme yoka bord na bino. Et groupe moi ba mafia. Boko yoka ndengi depes ba recadre bango. Pande ko za mawa komona attitude ya bozo. Ça fait mal dans notre pays. Toujours kende wapi, toujours zonga wapi. Alors, chers téléspectateurs, eza mawa to le cas directement na Jean-Claude Chilumbai, tout ça qu'on produit parce que batu oyo bande konangai bata PPRD ils vont payer. Oignon so basali peuple congolais pendant les 20 ans. Les loba ya ko discuter ma cour constitutionnelle congolais oyo kabangote. Alors tous les cas na Jean-Claude Chilumbai toyo kasiko IDPS ayindisi. Alors, chers téléspectateurs, Obalobaka Yakoyinda, professeur Jean-Claude, yal recadre penda bango. Alors, bina bango tala. Batou ba ibite comment il dépêche au Bundi pendant des années. Fachi comme il tant l'histoire zonga simati. Na ba décision zo joie, et ça clair na constitution. De locomote place oyo constitution, o Fachi a dévié constitution boina boitala. A expliqué bango à côté mon peu dossier à Lambert Mendy. Bandeko place oyo kaka IDPS a nyati bango. Odongo oyo kabase sunel kama olobate. Pourquoi? Cet audio de Lambert Mendy oyo dérangé batou. Alobakine. Lambert Mendy avait dit que Kabila za ko contrôler cour constitutionnelle. Mbondio so alandaki yango. Donc ils ont ça le kolaki Fatia pour contrôler cour constitutionnelle. Lambert Mendy abimisaki ba secret. Bato basi ba yoki, mokili ba yoki. En tout cas ndeko wana yo pena oza vrai congolais. O dit pena message à Lambert Mendy obimission ata ba bengani na boulot ezala ngorien. Okozwa boulot, oza député. Ok, ata kopa no zagina Lambert Mendy. Yeba ke une émission yo toko se rappeler kende kona enregistré Lambert Mendy. Abisoki na kolonga boulot na sanini na longo.
Jean-Claude atie bango na nzela. Oh Lambert Mende no dio wana boyoka kite. Mais lelo fachi aponi bata cour constitutionnelle. Bino sikoyo déjà le kobo zakana boule déjà par Lambert Mende ça secret. Bo komisa cour constitutionnelle lokola eloko na donc tolo banini RDC place yo lelo boye bo sali boye. Tala bande kona nga ermo pesa ka colère na be mission sona otala makam FCC bazo sala. Bazo commisandre bord na bango moboy et lobi fachi un groupe de mafia na kati ya politique bango bazo ba vrai mafia mayu ya kaka bango bazo yiba bambongo bango kaka babuka ba banque bango kaka doba en tout cas donc na ebite bande kona nga ba laissa mauvais souvenir mais Jean-Claude Chilumbai recadre PPRD les 3 juges. Makamunyo sezaki na nzela, la présence ya Mabunda, bango kutu, babuki ordre, règlement ordre intérieur à parlement. Ndenge baya kite babuki kutu règlement ordre intérieur pe asina. Bango ifalende baya. Et puis, ye ilunga. Akwa usabilo kwa ndenge wana te. Ezo laksa comment baza diriger na dictateur na kati ya FCC. Alors bande konanga sans plus tarder toyoka ye bongo toyoka Jean-Claude Chilumbai bongo to continuer mission na biso. Chilumbai, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme CASH. On assiste aujourd'hui à la rupture de la tradition républicaine selon le professeur Kojo Ndoukouma. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, je crois que le PPRD a beaucoup évolué lorsque j'écoute le professeur Kojo. Évoluer dans ce sens qu'il reconnaît que cette cérémonie se déroule en 2 étapes et que le serment de juge est présenté devant plutôt le chef de l'État et non devant un quelconque congrès. Ça, c'est déjà une avancée et que la présentation s'est faite devant la nation, cette fois-là représentée par l'Assemblée nationale, le Sénat, le chef de l'État et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ici, le professeur Kojo ne dit pas à la nation quel jour l'Assemblée et le Sénat se sont-ils réunis pour décider qu'il n'y aurait pas cette participation. Que 2 individus, des citoyens de ce pays, se retirent dans leur bureau, dans leur commune mafieuse et décident au nom et à la place d'une institution ou des institutions en violation de leur règlement intérieur. Vous disent, nous ne participerons pas à la cérémonie de présentation des juges. Lui vient, il vous dit, l'Assemblée n'a pas participé. Ce qui est bien faux, parce que l'Assemblée a bel et bien participé à cette cérémonie. L'Assemblée étant cette institution qui ne peut en rien se résumer en son chef, le président de cette institution, dans la mesure où le règlement de cette institution, y compris celui du Sénat, ne lui en donne pas ses prérogatives. Mais c'était même pas un tiers des députés qui étaient présents à cette cérémonie, professeur Chilumbai. Les députés étaient bel et bien présents, l'Assemblée était présente, d'autant plus que l'article 10 que le professeur Kojo évoque de la loi organique portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ne prévoit pas de quorum quant à ces. Parce que les réunions de l'Assemblée, dans toutes les autres matières, prévoient souvent dans quelles circonstances et à combien de députés on doit se réunir pour prendre des décisions. Les juges ont prêté serment dans le format requis, ça c'est indéniable. Alors que maintenant, le président de l'Assemblée, qui du reste, je crois, dans les jours qui viennent, où la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat devront rendre compte à leurs chambres respectives pour s'être substitués à des institutions entières et avoir pris des décisions dans des combines. Professeur Chilumbai, la décision a été prise par la conférence des présidents. La conférence n'a elle-même pas non plus, au terme du règlement intérieur de l'Assemblée, cette prérogative-là. Alors, quant à la rupture des traditions républicaines, le professeur Kojo se contredit un peu. Lorsqu'il s'agit de dire ce qui n'est pas légal par ailleurs, que les juges, dans le premier format, avaient prêté serment devant le Congrès, ce qui n'est pas légal parce que l'article 10 qu'il a évoqué ne prévoit nullement le Congrès et
Sa lecture combinée avec l'article 119 de la Constitution ne prévoit nulle part la possibilité que le Congrès se réunisse pour recevoir le serment des juges, mais là, du moins, il considère les pratiques contre les games par exécutées et imposées à cette nation pendant 20 ans comme des traditions républicaines. Mais lorsqu'il s'agit de considérer que le président de la République a nommé des juges conformément à ses prérogatives et en se référant exactement à ces traditions républicaines qui ont permis au professeur Vundor de ne pas achever son mandat à la Cour constitutionnelle d'aller au Conseil d'État, là il se rebiffe, il prétend de créer la violation de la Constitution qui disent même intentionnelle. Je crois que nous sommes très avancés. L'hymne de l'IDPS chanté dans l'hémicycle ou dans la salle de prestation de serment n'était pas dans le programme qui a été distribué aux députés et aux invités du PPRD. Je crois que le professeur Kodjo a eu aussi son invitation. Il ne peut trouver nulle part où il est dit dans le protocole qu'après l'hymne national, on chanterait l'hymne de l'IDPS. Professeur Jean-Claude Tshilombayi, y avait-il urgence d'organiser cette cérémonie aujourd'hui? Pourquoi n'avoir pas attendu de trouver un compromis entre le président de la République et les présidents des deux chambres du Parlement pour donner plus de légitimité à la cérémonie et même aux juges avant d'organiser la cérémonie d'aujourd'hui? Pourquoi, madame, le président de la République sortirait-il des institutions et de la légalité établie pour aller trouver des compromis, des combines qui sont des compromissions? Et ils évoquent quelles dispositions, de quel texte qui obligeait le président de la République de sortir de la Constitution et des lois de la République qu'ils nous ont léguées par ailleurs pour aller trouver des solutions de compromission avec eux. Il n'y a pas ces solutions-là et je suis en train de signaler ici à la nation tout entière et au professeur Kodjo, que je salue d'ailleurs, que le président de la République n'est plus dans cet esprit de laisser distraire son mandat. Professeur Tshilombayi, le FCC a boycotté cette cérémonie de prestation des serments. Est-ce qu'on peut parler des ruptures entre les deux alliés? Le boycott, c'est une expression. L'UDPS a boycotté tout un scrutin. En 2006, la nation ne s'est pas arrêtée. C'est une expression. Je ne sais pas dans quelle logique le FCC inscrit son boycott. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas là lieu de dire qu'il y a crise parce qu'un parti politique, sur des dizaines qui constituent l'Assemblée nationale ou le Sénat, se pourvoit dans des caprices injustifiés, dans l'idée qu'il croirait que ce pays, c'est sa propriété privée. Il n'y a pas lieu à parler de crise. Les juges ont prêté serment. Ici, je dois tout de même noter qu'il faut que les gens soient courageux. Le PPRD doit s'assumer jusqu'au bout. Que le Premier ministre Ilunga Ilukamba doit agir en homme d'État après qu'il ait boycotté cette cérémonie, après qu'il ait constaté que le chef de l'État n'a pas qualité de poser des actes lui dévolus constitutionnellement. Il doit aller jusqu'au bout de la logique et présenter sa démission. Et ça, c'est tout à fait clair. Les mécanismes républicains dont le professeur Kodjo parle sous-entendent exactement cela, parce qu'ils doivent savoir qu'au même moment, les mêmes griefs qu'ils ont imputés aux ordonnances nommant les juges constitutionnels ont été imputés aux autres ordonnances nommant dans la magistrature et dans l'armée, et qu'à ce jour, leur boycott de la cérémonie de prestation de serment des juges constitutionnels signifierait carrément qu'ils ont décidé de boycotter toutes les institutions, plus précisément l'institution judiciaire dans son ensemble, et comment on voudrait demeurer Premier ministre et travailler avec un chef dont on ne reconnaît pas de signature. Merci. Maître Wenga, bonsoir. Doukouma, professeur Jean-Claude Tshilombayi, ça sera aussi votre conclusion. Que faire pour éviter une crise entre différentes institutions du pays? Oui, moi je dois inviter le professeur Kodjo à aider sa famille politique. Ce que je viens d'entendre me semble extrêmement grave lorsqu'il dit on va aller comme ça jusqu'en 2023. J'ai comme idée que le projet de nos amis du FCC, c'est geler le mandat du président Tshisekedi, c'est qu'il ne s'acceptera plus jamais désormais. Et que là, vous n'avez qu'à vous souvenir de cet audio de l'honorable Lambert Mende et que personne ne veut en parler. Le FCC fait semblant de tout cela. Il a assumé cet audio, il n'a pas dit que c'était un candidat. L'honorable Lambert Mende a affirmé que le PPRD avait ses juges et que l'objectif d'avoir ces juges était de contrôler la Cour constitutionnelle et ça ne gêne personne lorsque nous passons dans les médias pour le dire. Alors, enfin, je rappelle, professeur Kodjo, l'article 28 de la Constitution parle des ordres mal donnés. Ici, je dois rappeler à ceux qui nous suivent que les ordonnances du chef de l'État ne sont pas des ordres. Les ordonnances du chef de l'État, ce sont des actes administratifs et dont l'un des principes,
c'est le privilège du préalable. Ils sont supposés conformes à toute légalité établie jusqu'à ce que le juge les infirme. On ne s'y oppose pas par des déclarations politiques et politiciennes. Et donc, si quelqu'un trouve en ces ordonnances une irrégularité quelconque d'ordre constitutionnel, l'article 62 alinéa 2, la Constitution résout ce problème, et l'article 43 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle résout ce problème. Mais s'ils en trouvent des irrégularités d'ordre légal, le Conseil d'État est ouvert quant à ça. Mais lorsque des hommes d'État disent qu'ils ne peuvent pas s'adresser aux juges et que désormais doivent se rendre justice, c'est bien l'antiquité dans laquelle il veut nous amener. Le FCC devrait comprendre que ce pays a besoin de... Ils ont fait trop de mal à ce pays. Le pardon de ce peuple ne doit pas être considéré comme une lâcheté. Merci, professeur Chilumbaï. Maître Willy Wenga, en une phrase. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi Tolandi Jean-Claude Chilumbaï. Et ça, la capacité Mawa dans notre pays. Comment FCC Oyo bazo kokomisa RDC lokole lokona. Moi Jean-Claude na succès bango a rappelé bango makamba Lambert Mende. Comment Lambert Mende ndenga salaki masolo naï. Alors ezo sala bango mpasi, mais ça ne passe comment? Il fallait rappeler bino. Bo comprendre que oyo bino bo salaki yango wana nde bofuti. Ande konanga. Et ça la kamawa komona koma bata PPRD bazo se comporter. Ndenge Jacques Chilumba ya recadre bango bazonga na nzela. Oyo basala te lokote. Kutu ba BBC. Parce qu'il fallait nde bazala. Yango na rappelé bango makamba Lambert Mende. Pour batika ba aventure. Bango déjà basi ba bongsa programme au cours constitutionnel za ya bango. Parce ba yebi que na élection bako tricher bako proclamer bango na cour constitutionnel mais ambala oy. Bon de toute façon élection za na ngota. Na yoke balinga mo wana ti ya recensement. Élection kozala ti. Et za recensement alors bozana problème sérieux. Alors bande konangai Jean-Claude a lobé le bango clair que président de la République a kozonga souci mati. Azo kede la avant bande konangai. Mboke za ko avancer. O baloba kafachi azako kende. Et comme tata suna simati. Parce que batu oyo ba on yaki on a kapona ko détruire mboka. Alors sans plus tarder, to tika ngona bino parce que makambu oyo bata PPRD basali toko yoka comment ba congolais ba koloba. Siko tozo yoksa bino ba congolais. Bangone muto bakati makambu. Ba congolais ba yoki i PPRD ba yoki i DPS siko bazo loba kaka likambu moko. Tambo yoka ba congolais ko ba lobi ngo clair. Kabila akanga ki cour constitutionnelle a tchaka on dirait na poche negati. Alors, so fachai asalpe masona e mabe wapi. Fachi pe akanga pe cour constitutionnelle. Et ça ba récupération zo sa bango pasi to comment récupérer mboka na biso. Dossier minembo yangona melelo makambo ezaka ko bima. Gouverneur ya Sud Kivu a interpellé kuna na assemblée provinciale à Sud Kivu ba congolais baga colère ba na Kivu. Mais toujours y a point. Tenu ko bebson passe Ruberwa azozonga na assemblée nationale. Ezala ko ina. Alors, chers téléspectateurs, to tiki o na bino sikoto comment leke pa ba congolais. Le temps pour nous de prendre cet autre auditeur pour le professeur Jean-Claude Chilumbaï. Moi, c'est Blanchard Luana depuis Kinshasa. Kabila, à son époque, avait la Cour constitutionnelle dans sa poche. Et maintenant, l'actuel président de la République cherche aussi à son tour à contrôler la Cour constitutionnelle. L'indépendance du pouvoir judiciaire au Congo ne resterait qu'un mythe tant que
le principe de la séparation du pouvoir ne sera jamais respecté au Congo. Merci. Professeur. Alors, chers téléspectateurs, bana kin ba yindisi. Ah, Kabila chaki yango na poche. Bongo so facha chango na poche mabe wapi. E monde swaka. O monde sala apasi. Sogi yo sala muninga. Kanisa pete. Bae bakiti. Bandi makiti. Ete fachi mutako sala. Naba Congolais musuba zaki na baduti bola muka. Boyoki muninga nanda lobi. Kabila sala kiango. Bon fachi so asali mabe wapi. Miti indépendance de la justice. Ma solongo bana ko continuer. So bo benga dictateur bo benga na bino. Bande kona ngai esala kapasi. PPDPS eza ko swa bango mabe. Mais bana kimba lobi on s'en fout. Kabila tchaka on a poche, Fachi tchanga on a poche. Masolo pesa ko avance. Bongo problème. Bango bakangaki RDC ba comme ça qu'on dirait de propriété privée na bango. Bozo zoma kama onde ni. Ba Congolais botelema. Boyoki mwana kin. Ke komita oyo Fachi pa azwango na poche na yi. Eza ndenge wana na ndenge mabete. Oh. Umonde swaka. Esali bango pasi. Pourquoi? Parce que Fachi abani ko récupérer mboka na biso. Malembe Fachi va tout récupérer. Ba Congolais bozo mona kaka boye. Kade bozo kaba doute mais boye ba ke mboka toujours récupérer. Ba poste belé koza ba remaniement moko ya ba stratégie. Boba longo bazongi. Ntunda yona longo si bomba remplacer mutu. Fachi a mutu mo très compliqué à occuper bangote. Jean-Marc Kabunda longo kuna na vice-président assemblée. Yongo na kipe parce que la même chose masolo ndenge sokini. Parce que baza ba miyibi d'abord ba kanga bango kalati. Inspecteur général des finances azotam sa masolo kuna bandeko ba dossier tala. Na mikolo koye eza ya koyinda bakangi ba miyibi nyonso a PPRD. Alors eza mawa. Tango ba Congolais ba yindisi. Parce que absence ya bateau tozo mona te le côté. Tambwe mamba. Premier ministre Ilunga. Soko ayakite. Bango bazate bango to za assemblée nationale bango to. Donc so botali photo en bozo mona ke ba sénateur bazebele. Bo mabewa. Alors yango ba Congolais ba lobi ki Kabila tchaka na poche. Bongo so Fachi tchaka na poche mabewa. Alors to tika ngona bino to komo le cas na point ya deuxième point ya Rubero. Alors, chers téléspectateurs, dossier Oya Sud Kivu ezaka ko benda makambo. Ezaka ko créer ba dossier na ba dossier. Et yindi, Rubero attendu encore à l'Assemblée. Et le gouverneur a Sud Kivu à l'Assemblée provinciale Siminimbo. Tobana ya gouverneur a Sud Kivu. Bota na photo wana zana si. Ministre de la Défense na katikati. Yé ministre de décentralisation wana. Ba envoyé ya Kabila. Tala ministre, tala nano gouverneur à Sud Kivu. Théo Nkwabidji. Est appelé à expliquer devant l'Assemblée provinciale yé wana vanina ba Rubero. Sur plusieurs questions, notamment celle de l'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe, la question orale avec débat lui est adressée par le député provincial Omer Boulakali. Dans sa lettre, cet élu provincial de Sud Kivu demande au chef de l'exécutif provincial de Sud Kivu de présenter l'ordre de mission ou la résolution du Conseil des ministres qui conduit à l'installation de la gouverneure de Minembwe. À l'Aksabango, hors de mission, il y a conseil des ministres. Oye gouverneur, a Kendeki Kuna na appel ya Rubero. Zomana.
makambo banaka ko susciter ba problème et makambo ko sila le na lobité mais aussi d'éclairer les députés provinciaux sur la motivation et l'opportunité de l'installation de la dite commune. Importance dans Wezanini. Gouverneur ya Sud Kivu. Balei siyo. Nde buvane bozo sola masolo nini. Na Ruberwa na ministre de défense. Bandeko ministre de défense yo. Bon, de toute façon, il faut comprendre que parce que dans les 18 ans, pays à Salaki, Azalepe, ministre de la Défense, mais tout le monde qui est dans mon boulot, mais trop. Mais, et l'autre dont on le voit aux années, bande konangai. Ma kamaroube réseau qui ne monte ça coupé là toujours. Pourquoi? Parce que les Congolais, ils ont timbré là une chose. Que vraiment, ça la qui balkanisation, comme ça minemboui, comme territoire, commune, comme ça, et va revendiquer yango internationalement que est comme siège na bango. Mais na kati ya RDC, do ba botoli pena yango. Andeko nanga, toza aliboke, toza l'ensemble. Na dossier minemboui, na lingite congolais, toza la kukabwana. Et ça la passe que Batumusu baza batu ya Martin Fayulu, Batumusu batu ya MLC, Batumusu ensemble pour le changement, toza la bomoko, bandeko. O eza dossier ya mboka ba Rwandais baza na kati ya mboka. O ekomi tanto bundela mboka na biso. Tolongola ba séparation wana ngai muta IDPS, nga muta boto sangana. Pourquoi tozoloba boy? Parce que les lots ceux qui battent bazo reina makamba ba minembwe oyo parce que ba yiki ba congolais boza ba lâche toza ba lâche biso nyonso. Pourquoi tozo ba toza ba lâche? Parce que lâcheté est comme option nulle part. Mutazo préféré mopaya kende konai. Et puis tout longo la makamba motema mabena kati na biso. Dossier minembwe haute et occasion ba congolais bas à l'ensemble. Parce que Ruberwa azaki na planaï. Allo. Toyoka extrait oyo bango azomona kaki kimie kozala kune tous. Tona na extrait oyo bongo to continuer mission na biso. Azarias Ruberwa, ministre ya décentralisation à Sengi Ngonga, Tukumi Bali na Mwambe, pona koyanola, mituna ya bakeli mibeko na tina ya milulu ya kotia na esika, bourgmestre ya Minembwe, bakeli mibeko baike basengi kimia, pomboka ezali na kokata na te, basusu basengi koyoka, bavandi ya mboka, bankumu pe episkopo ya Ovira, baye baboyi Minembwe bo commune rurale. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi Ruberwa c'est 48 jours à l'ekaki. Donc, à cause de la lelo ou bien lobby. Parce que Ruberwa, dossier oyeza mobulu. Ndebozo mona, on a gouverneur, ya Sud Kivu, Théo Ngwabidje, azana problème. Kuna pena ba yoche mobulu mabena Sud Kivu. Bolando wan extrait wana te batoya. Uvira s'oppose na basango nyonso. Parce que importance na mwezani. Plan nini ya Ruberwa eza kashi na sima wana nyonso ayebi keza plan ya balkanisation. Osio mona mutu banda kota na pouvoir bacheka na poste wana. Parce que c'est loko mo babongisaka. Lelo aza mutu oko ba congolais basi ba chituma kama minembwe la musi ba congolais mabe yango to lobi to za l'ensemble to combattre ba Rwandais ba Nyarwanda ba tika mboka na biso. Notre pays est menacé par des Nyarwanda. Et ça très sérieux bande konangai. Alors ko la pays na biso est menacé. Batu oyo oyo bazo sala na Sud Kivu bandeko na ngai plan na bango feza un échec total. Botana na photo wana na si Ruberwa
ministre ya défense na gouverneur ya Sud Kivu bazo solola baza ko arranger installation ya nani ya waneza bavana ndako wana butu ndenge ministre provincial oyo lande de mission alobi alobaki Lubero akosi parce que Lubero balinga basimbisa gouverneur ya Sud Kivu touche alors que Lubero moto ayebisaki ye asala cérémonie yango wana ntina basengi ordre de mission nde bomoni tokomi wana. La lettre de cet élu provincial de Sud Kivu demande au chef de l'exécutif provincial de présenter l'ordre de mission ou la résolution du conseil des ministres. Parce que ordre de mission, on y a la caravane, sur caravane de paix. En tout cas, bateau bazalo kuta. Ordre de mission, va compter la caravane de paix. Au conseil premier ministre, au Keipe Kuna, au Zana Boul Moussoko Sala. Ko installé bourgmestre ande ko ngeza passer so le muno tala batu na le me batu baza pena bakoza na FC na RDC te batu baza batu na ebité ba mona kibino ndenge bokotaki bokozonga kaka ndenge bokotaki mais siko bozozonga na ba grand bali konda ya RDC ba salaire minene batabo. Écoute donc ce ça la passe pena ko tande bande na congolais bazo souffrir mais bango bazo lia bambongo ya congolais ba grand ba salaire kaka bango lisusu balinga ba balkaniser pays na biso. Quel esprit! Pourquoi ki motema mababo e botika pays na biso bokena Rwanda na pays na bino, un petit pays comme le Rwanda le bon comme ça peut minembwe un pays. Mais ça ne va pas marcher. Bon, s'attacher à Rwanda. Mais il y a combien de kilomètres d'abord? Statue bozo luka boko zongoti. Jamais boko zongoti. Bande ko petit à petit bateau bako zala. Libanda. Moni fatina botel bango cour constitutionnel. Ndenge moko. Ruberwa eko sukeleka akolongwa. À cause de la poursuivi. Yangwana tira ba otune ba question. Yangwana baza ko diminuer immunité na bango. Réforme judiciaire parce que immunité parlementaire bazo bata manango bazo diminuer yango. Alors, chers téléspectateurs Zamawa, merci to komi benen à côté à souka tonto si les émissions tonto lo babou ba congolais tous à l'ensemble. Pour te combattre batu oyo. Alors, to comme il a fait mission, bo abonner massivement, bo landi débat, bo landi ozo yinda makama minembwe, alors, bo partager ba bande, bo continuer ko soutenir to la même émission kitoko. Alors, au revoir, merci de vos commentaires. À la prochaine.